Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de la saison 2, Sortir de la boîte, ce podcast qui permet de mettre en lumière nos organismes communautaires de la région. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Marc-Antoine Bouchard de l'organisme Au Rivage. Allô Marc-Antoine? Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, super. Donc, avant de commencer vraiment dans la partie plus officielle du jeu, j'aimerais ça que tu nous présentes en quelques lignes là, ton organisme en fait. Oui, en fait, Au Rivage, c'est un organisme qui œuvre à la prévention des dépendances et à la promotion des saines habitudes de vie. OK. Donc, on a quelques services, dont des suivis individuels en dépendance et des activités qui font la promotion des saines habitudes de vie. Et on a aussi un volet entreprise dans lequel on se déplace dans les entreprises pour faire de la prévention. Super. Puis, vous êtes situé où, Marc-Antoine, pour les gens qui connaissent peut-être pas l'organisme en soi? On est situé à Plessisville. À Plessis. Donc, c'est vraiment les services. Est-ce que vous couvrez vraiment l'ensemble, Victo, tout ça, ou c'est principalement pour l'érable, vos services? On dessert érable et Arthabasca. OK. Donc, on peut aussi se déplacer là, pour les gens là, pour qui c'est plus difficile là, de se déplacer. OK. Tout âge? Clientèle ciblée? Adulte. Adulte, OK. C'est peut-être ça votre différence si je ne veux pas faire un parallèle nécessairement avec Action Tox, mais j'avais l'impression qu'il y avait des similitudes. Oui. Donc, il y a vraiment là la différence au niveau de la tranche d'âge. Exactement. Super. Donc, les gens pourront mieux s'orienter là, selon leurs besoins. Donc, Marc-Antoine, aujourd'hui, Sortir de la boîte, le podcast, super simple. On a un dé, ici présent, avec différentes catégories plus intéressantes les unes que les autres, mais on va devoir faire des choix. Donc, pour y arriver, on va soit piger défi, curiosité, impact, rêve ou souvenir. Si on a la chance, je dirais, je la trouve le fun, celle-là, la petite case blanche, c'est tout simplement que c'est à toi de choisir la catégorie de ton choix. Je pose, tu piges une question, je la lis, puis on échange là-dessus, puis ainsi de suite, là, on choisit une nouvelle question au fur et à mesure. Parfait. Ça te va? Oui. Donc voilà, à toi l'honneur, Marc-Antoine, de brasser le dé pour commencer. Rêve. Donc, qu'est-ce qu'il pourra bien avoir? Donc, je te laisse piger. Il y en a qui aiment ça choisir la première, la dernière, au milieu. C'est tout le temps... Chaque personne a ses préférences. Donc, première question. Y a-t-il un projet que vous avez toujours rêvé de lancer, mais que vous n'avez pas encore l'opportunité de réaliser? Et là, juste avant, ça va te permettre de réfléchir un petit peu. J'ai oublié de te présenter. Tu es intervenant, toi, hein? Oui. À l'organisme. Donc, tu as le rôle d'intervention. Ça fait plusieurs années que tu es à l'organisme? Ça fait 2 ans que je suis à l'organisme. Super. Donc, depuis tes 2 ans à l'organisme, y a-t-il un projet que tu rêves de lancer, quelque chose que tu aimerais faire, mais que tu n'as pas encore eu la chance? Comme on est en promotion des saines habitudes de vie. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est très rassembleur, qui aime réunir les gens et qui aime aussi... ce qui est rassembleur, que je trouve beaucoup, c'est la nourriture. Oui, effectivement. Et un projet éventuellement que j'aimerais qu'on puisse faire, ça serait un projet de cuisine collective. OK. Rassembler les gens autour d'un bon repas sain. Oui. Donc, on va dans l'éducation d'expliquer c'est quoi un repas équilibré, puis aussi à des prix raisonnables. C'est beaucoup d'enjeux, ça, d'avoir équilibré avec un budget raisonnable. C'est vrai que peut-être votre clientèle, c'est des enjeux qui sont confrontés quotidiennement, j'imagine, aussi? Tout à fait. Tout à fait. C'est pas évident de jongler non plus avec une épicerie qui coûte super cher, des produits frais dont les prix sont beaucoup plus élevés que des produits transformés. Oui, exactement. Génial. Bien, c'est un beau projet. Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que c'est un rêve qui pourrait être réalisable ou c'est comme difficile à mettre en place? À quel point il se situe dans le niveau de rêve? On n'est pas si loin, je crois. C'est sûr que c'est un projet qui demande beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement aussi au niveau financier. Là. On sait qu'au communautaire, c'est souvent un des gros enjeux. Oui, exact. Mais je caresse ce rêve pour les prochaines années. Bon, lançons ça dans l'univers et voyons voir. Crois-tu que votre clientèle, c'est quelque chose qu'ils ont déjà manifesté? Est-ce que c'est un intérêt qu'ils portent déjà au sein de l'organisme? Oui, en fait, on a des ateliers culinaires 1 fois par mois. Ah, mais ça, c'est intéressant déjà. Mais faute d'équipement, on fait beaucoup de recettes qui demandent pas de cuisson. Ouais. Donc, beaucoup de salades, de collations, donc dans ce type de cuisine-là. Ouais.
Mais c'est ça, éventuellement, j'aimerais ça qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus élaboré où on peut aller rechercher un peu les bases de comment on cuisine à la maison quand on a peu de ressources. Oui, tout à fait. Génial, bien, super intéressant. Je te souhaite que ton rêve se réalise. Je te remercie. Tu as la petite intro, ça commence bien? Ben oui. Bon, je te laisse brasser le dé pour une prochaine question. Ah, ben voilà, à ton choix. Quelle sera ta catégorie préférée, Marc-Antoine? J'irai avec curiosité. Curiosité. Hey, tu vois, je m'en allais dire, j'ai l'impression qu'il va prendre curiosité, mais là, j'osais pas m'avancer, j'aurais peut-être pu... Donc, je te laisse choisir. Oups. Super. Donc, quelles compétences sont nécessaires pour travailler dans votre organisme? Ah, c'est intéressant. Ça. Avez-vous des ouvertures de poste, premièrement? Non. Non. Ça en aurait non, pu... on est comblé pour l'instant. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais avenant le cas qu'il y aurait un changement, quelqu'un qui voudrait travailler pour l'organisme, ça prend quoi comme compétence? Ça prend le sens de l'accueil, je te dirais, d'accueillir la personne dans sa globalité, dans ce qu'elle est, et l'accepter. Sans jugement? Oui, exactement. C'est quelque chose qui est très important pour nous à l'organisme, parce qu'on travaille avec des gens pour qui sont souvent mis à l'écart dû à la consommation. Oui, c'est ça. Déjà, à la base, la consommation souvent crée une certaine, des fois, isolement aussi, puis l'isolement apporte d'autres enjeux également qui s'y rattachent, là. Exactement. Donc, nous, c'est important que ces gens puissent avoir cet endroit-là, ce safe space-là, où ils peuvent venir se confier, discuter, échanger, autant avec les intervenants qu'avec le groupe dans lequel se font les activités. Oui, tout à fait. Puis, quand tu parles de dire d'accueillir sans jugement et tout, tu sais, c'est beau, là. C'est sûr qu'il faut être ça. Puis quand on est intervenant, c'est notre qualité première, mais il faut quand même être réaliste qu'on a tous des préjugés en tant que personne. Puis, il faut être capable aussi, ça, de voir au-delà de nos propres préjugés. T'as-tu déjà été confronté à ça, toi, personnellement, dans ton rôle d'intervenant, de faire comme « Ouf, ça, je le sais, mais tu sais, faut que j'aille au-delà. » Je vais dans une question un petit peu plus personnelle. Tu as le droit de refuser si... Non, ça va, je trouve ça intéressant. C'est sûr que des fois, il y a certains comportements auxquels on va être confronté. Des fois, qui vont venir nous chercher un peu plus. À ce moment-là, c'est important de prendre notre pas de recul, puis de faire la part des choses de qu'est-ce qui nous appartient à nous, qu'est-ce qui appartient à la personne qu'on aide. Totalement. Puis de se regarder aller aussi, là. Faire attention à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, puis de s'adapter. Je pense que tu as dit quelque chose d'important, le pas de recul. Tu sais, en tant qu'intervenante, toi, intervenant, on coach beaucoup, on apprend aux gens à prendre un pas de recul dans beaucoup de situations, mais nous aussi, on doit se le rappeler des fois dans des situations. Puis qu'est-ce qui est mieux encore quand le propre intervenant se prend en exemple, se prend comme modèle pour dire, écoute, dans telle situation, tu sais, les gens, souvent, ils se sentent plus en proximité avec nous. Le lien de confiance, ça peut aider. Puis j'ai l'impression que votre milieu, c'est un milieu de vie, en fait. Vous qualifiez comme en milieu de vie au Rivage ou pas nécessairement? Plus ou moins. Plus ou moins. Vous n'avez pas un centre de jour en soi, là? Non, c'est ça. En fait, on est ouvert les après-midi, mardi, mercredi, jeudi, où on a généralement nos activités. Mais si l'activité termine plus tôt, les gens peuvent quand même rester, discuter, prendre un café. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas nécessairement le vivre avec, là, les gens peuvent... Mais, tu sais, ça reste quand même intéressant d'avoir cette proximité-là avec les gens, puis pouvoir s'utiliser comme personne dans nos interventions, puis les gens... Quelle clientèle que tu vois? On ne veut pas nécessairement catégoriser les gens, là, c'est pas ça notre but, mais y a-t-il des difficultés plus majeures que tu vois dans les clientèles qui fréquentent ton organisme? Dans quoi vous pouvez vous en profiter pour avoir un impact, tu sais, dans l'intervention? Je te dirais que ce qui réunit beaucoup les gens qui viennent à l'organisme, c'est l'isolement. OK. Autant pour les gens qui viennent en suivi individuel pour de la dépendance que les gens qui viennent aux activités. Parce que pour venir aux activités, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un suivi ou d'avoir une dépendance. OK. Une personne qui n'a pas de dépendance peut quand même participer aux activités de l'organisme. Oui, tout à fait. C'est pas le critère numéro 1, là. Non, exactement. C'est les saines habitudes de vie, en fait, qui rentrent en ligne de compte également, là. Oui, tout à fait.
C'est beaucoup ça, nos ateliers, nos activités. Ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui restent chez eux la majorité du temps et font leur sortie de la semaine en venant à une de nos activités. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là là, de voir ces personnes-là oser sortir de chez eux parce que c'est pas tout le temps évident. Non, c'est pas toujours évident. Puis on dirait que ça vient un moment un cercle vicieux, là. Plus que tu restes chez toi, plus que tu as peur de sortir, plus que tu te demandes où ta place. Donc, d'avoir un endroit sécuritaire comme ça, où tu sais que l'intervenant va t'accueillir dans le non-jugement, ça fait toute la différence, là. Tout à fait. Avez-vous beaucoup de participants? Bien, on dirait que depuis tantôt, je dis des noms différents, participants, usagers. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent quotidiennement votre organisme? Je te dirais que ça varie beaucoup. On a des activités qui ont un plus grand achalandage. Je dirais ce qui pogne le plus, c'est nos repas pour nos membres. OK. Puis je pense que ça parle beaucoup du besoin criant des gens de se réunir, puis aussi au niveau alimentaire. Bien, totalement. On peut aller chercher là, jusqu'à 30 personnes. Wow. 30 de nos membres pour ce qui est des activités, là, des dîners. Là, on a le souper de Noël qui s'en vient. Mm-hmm. Donc, on a bien hâte de recevoir. C'est le fun de profiter de cette occasion-là. Puis ça fait ce que tu viens de nommer, ça fait un beau lien avec le rêve de tantôt que tu nous as parlé. Il ne sort pas de nulle part, ce rêve-là. Vous voyez déjà que c'est quelque chose qui répond puis que les gens se sentent interpellés. Puis d'avoir des activités populaires, plus populaires, moins populaires, entre guillemets, là, c'est intéressant parce que les gens aussi, ça peut répondre à différents besoins. C'est pas tout le monde qui va vouloir aller dans l'activité où il y a 30 personnes puis qui vont aimer mieux aller dans l'après-midi, qui savent que c'est un plus petit groupe. Donc, d'avoir cette possibilité-là de... C'est bien répondre, je pense, aux besoins de la population. Là. Puis pas plus tôt que cette semaine, j'ai quelqu'un qui me disait, on a une activité de cuisine là, qui s'en vient bientôt, puis il me disait, je sais pas si je vais aimer ça, ce qu'on va faire comme recette, mais je vais venir pareil parce que j'ai le goût de sortir puis de venir voir la gang. Ah, ça doit être ta paye. Ah oui, quand t'entends ça, c'est sûr que c'est ta paye. Hein? Ah oui, ça fait un petit velours. Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là. Génial, c'est intéressant. On continue? Oui. Super, je te laisse brasser le dé. Souvenir. Oh. Ça peut, on va voir de la question, parce que, tu sais, des fois aussi, c'est un souvenir que la personne a vécu, mais c'est un souvenir, des fois, d'organisme. Tu sais, ça dépend toujours où que la question va nous mener. Y a-t-il une anecdote amusante ou touchante de votre parcours que vous aimeriez partager? Marc-Antoine, je pense que le podcast veut que tu parles de toi. Ben, je pense que oui. Je suis allée là tantôt spontanément sans te demander ta permission. Puis là, la question continue dans le même sens. Donc, est-ce que tu es à l'aise d'y aller dans ce sens-là? Oui. Oui, parfait. Donc, une anecdote amusante ou touchante que tu aimerais nous partager. Ah, je l'aime, cette question-là. Oui. Vraiment. Ben, on dirait qu'il y a tellement de choses ça que peut être plusieurs, là, écoute. c'est ça, là. Le podcast, c'est ça qui est le fun à sortir de la boîte. On y va un peu comme qu'on veut. Oui. On n'a pas de... Amusante ou touchante? Ah, oui. Je vais y aller dans le amusant. Vas-y. On a une activité quille, une fois par mois. Qui est quoi, excuse? Quille. OK. Une sortie au quille. Ah, au sortie, OK. Oui. Excuse-moi. J'entendais pas. Je pensais que c'était comme une abréviation. OK, j'étais vraiment ailleurs. Désolée. Je suis revenue. Donc, une activité OK. Vas-y. Oui. Donc, une fois par mois, on va jouer au quille avec nos membres. Puis, j'ai une madame assez âgée là, qui vient puis qui a tellement de plaisir à venir jouer avec nous, là. Puis, autant des fois, là, écoute, c'est des scores, là, des 200 en montant. OK. Ça joue fort. Oui, mais là, c'est ça, j'allais dire. Le 200, c'est un bon pointage. Je connais absolument rien. On peut faire 300 au maximum. OK, c'est bon. Ça nous donne un indice pour les gens qui nous écoutent aussi. Il y en a sûrement d'autres comme moi qui sont pas... Donc, elle est bonne, là. Oui. Elle y va avec le plaisir, mais aussi elle est dedans, là. Oui. Elle est motivée. Oui, elle est très motivée. Puis, tu sais, comme on parlait tantôt, elle est contente parce que c'est sa sortie. Ouais. Tu sais, elle sort pas souvent, mais quand elle sort, elle s'en vient jouer au quilles. Puis elle a du fun. Oh. Puis là, la dernière fois, ça allait pas bien. Oh non. Les dallos s'enchaînaient. Oh. Mais elle gardait le sourire. Elle gardait le... Ah, c'est bon, ça. Ah oui. Elle venait me voir et elle dit, bon, j'ai encore lancé dans le trou. Mais c'est pas grave parce que on vient ici pour avoir du fun. Ah, ben mon Dieu. C'est le fun, ça, parce que ça aurait très bien pu virer
à une soirée finalement plate parce que la personne est juste dans la performance, entre guillemets, là, tu sais, pas nécessairement avisée, mais d'être déçue d'elle-même. Ça aurait pu raviver beaucoup de choses, là. Qu'elle a été dans la positive, c'est vraiment... c'est intéressant, ça. Oui, puis je trouve que c'est tellement une belle façon de voir les choses, tu sais, avec beaucoup d'optimisme et de laisser aller. Oui. Que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce genre de réaction-là. Non, totalement, effectivement. J'ai trouvé ça beau de la voir aller, puis même si elle l'envoyait dans le dallo, c'était pas grave, elle revenait, puis elle avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis je trouve que c'est une plus-value pour le groupe. Oui, c'est là que je m'en allais, moi aussi. Est-ce que ça apporte comme... ben là, le son, c'est peut-être fort comme mot, là, mais comme image, comme... c'est beau de pouvoir montrer cet exemple-là. C'est le mot que je cherchais. C'est un bel exemple qu'elle a montré au reste du groupe, mais j'imagine que tout le groupe aussi en est un peu responsable, dans le sens que si elle avait été jouée au hockey toute seule, par exemple, peut-être qu'elle n'aurait pas fini sa game. Mm-hmm. Mais que là, vous y allez en groupe, vous y allez ensemble, tu parlais de briser l'isolement. Bien là, tu vis ça dans un moment que ça aurait pu être plus plate, mais là, hey, regarde, on est avec du monde, on a du fun. Vos valeurs d'organisme doivent avoir ressorti dans des événements comme ça, j'imagine. Oui. J'étais pas là, mais j'ai envie de supposer ça. Oui, exactement. C'est beau de voir aussi l'impact qu'elle peut avoir sur les autres. Oui. Parce que, c'est nous, comme intervenants, des fois, on a à essayer de motiver les troupes, puis de se mobiliser, de se mettre en action pour améliorer l'ambiance. Ouais. Mais je trouve que ça n'a pas du tout le même impact que si c'est quelqu'un du groupe. Totalement. Pour vrai, là, ça a une portée immense, beaucoup plus que ce que nous, même si on est des figures sécurisantes, qu'on a un lien avec eux. Le par et pour, là. Tu sais, que quand ça vient d'une personne avec laquelle elle est capable de s'identifier dans le même groupe, peu importe la caractéristique, entre guillemets, qu'on met le par et pour, ça a cet impact-là, que le message va passer tellement mieux, plus vite, avoir plus d'impact, que même l'intervenant, ça peut être 4 fois qu'il essaie de lui dire la même chose. Ouais, ça fait son chemin. Tu sais, ça fait son bout de chemin, mais quand c'est une personne avec laquelle elle peut peut-être un petit peu plus s'identifier, on dirait que là, il y a un chemin direct, là. C'est comme la direction, puis ça fait comme, wow, je viens d'avoir une révélation, en quelque sorte, là. Donc, tu sais, c'est banal, hein, dans le sens que l'événement que tu nous comptes, c'est une sortie au quai. On pourrait voir ça, là, mettons, je me mets population générale, je vois un organisme qui fait un événement au quai, faire comme, OK, bon, tu sais, qu'est-ce que ça va permettre vraiment à ces gens-là? Mais tu viens de le montrer à quel point qu'un événement normal, je dirais que peut-être pour la plupart des gens, aller au quai, c'est quelque chose de super, même peut-être banal, mais que pour d'autres personnes, ça va permettre pas juste d'aller jouer au quai, de créer un réseau, de vivre des échecs, m'entourer, de le vivre positivement. C'est tout ça que tu es en train de nous nommer là, ce matin, que cette femme-là elle a pu traverser avec vous. Là. Oui, tout à fait. Puis je trouve que l'intervention dans un contexte informel, c'est-à-dire pas assis dans un bureau, là, en face à face, là, je trouve que c'est tellement riche. Totalement. Parce que ça nous permet de voir tellement plus de choses, puis d'intervenir, mais de faire avec, puis d'avoir un impact qui est différent que de... Puis je minimise pas non plus l'impact de suivi parce que un mélange de tout ça. Ben oui, c'est ça. Un mélange de tout ça peut être super intéressant. Là. Oui. C'est plus ça qu'on met de l'avant, que un plus que l'autre, c'est différent. Oui. On va travailler de manière complémentaire, en fait, de cette façon-là. Exactement. Wow, super. Tantôt, tu disais qu'il y en avait plusieurs. T'en avais-tu une autre à nous partager ou on reste avec cette belle anecdote? Je pense qu'on pourrait rester avec celle-là. On reste avec celle-là? Ouais. Parfait. Je te laisse aller pour la prochaine question. Bon. Encore? Ils veulent qu'on continue les souvenirs. Oui. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Alors, y a-t-il une personne que vous avez aidée qui vous a laissé un souvenir inoubliable? Oh. Je vais la répéter pour te permettre le temps de réfléchir. Prends le temps. Oui. Y a-t-il une personne que vous avez aidée qui vous a laissé un souvenir inoubliable, que tu as senti là, que... Bien, soit toi, que tu as fait vraiment une différence dans l'intervention ou de sa part, qui t'a peut-être même légué? On apprend tellement de nos membres, là.
Ça, c'est les gens qu'on côtoie, là, c'est incroyable à quel point ils peuvent nous apprendre. On est là, en principe, ça serait nous à leur apprendre, entre guillemets, des choses. Là. Je suis pas totalement d'accord avec ma phrase, mais tu sais, on est là pour donner, mais la plupart du temps, à quel point qu'on reçoit là, en retour. Là. Oui, vraiment. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui fréquente notre organisme. Okay. C'est quelqu'un qui vient à nos activités une fois de temps en temps, mais qui se dévoue, qui se mobilise beaucoup, qui a un train de vie assez élevé. Cette personne-là, elle est à la retraite, donc elle a beaucoup de temps, mais elle s'implique beaucoup dans sa vie personnelle. Elle suit des cours. Elle est active. Là. Très active. Ouais. Puis pour moi, je trouve ça beau. Je trouve ça motivant de voir que même si on travaille plus, si on est quand même capable de vivre une belle vie, puis de continuer à faire des choses. De se réaliser autrement que par le travail. Exactement. Puis je trouve ça tellement inspirant, tellement beau de l'avoir allé. Puis on a un atelier quiz. OK. Aussi, qu'on a une fois de temps en temps, puis elle est toujours présente, puis beaucoup de culture, elle regarde des documentaires, puis moi, ça me fascine, c'est un beau modèle, je trouve. Oui, c'est ça que j'allais dans la même direction, ça a l'air d'être un beau modèle pour votre organisme, pour les autres personnes qui la côtoient aussi, là. Oui. Si elle a cet impact-là sur toi, imagine l'impact qu'elle peut avoir aussi sur d'autres personnes qui ont peut-être eu moins de chance dans leur parcours, tu sais. Oui. Wow! Puis je trouve ça beau qu'on puisse voir, comme on disait, des personnes qui se réalisent autrement que par le travail. Les personnes à la retraite, un organisme comme le vôtre, les saines habitudes de vie et briser l'isolement, pour les personnes qui tombent, c'est peut-être pas la bonne le bon terme, mais qui arrivent au moment de leur retraite, c'est souvent très déstabilisant, là. Et le niveau de dépression, j'ai pas de statistiques, là, mais je veux pas m'avancer trop, mais c'est quand même documenté que les gens, la baisse d'énergie, le manque de repères qui s'installe quand ils arrivent à la retraite, donc votre milieu peut être un endroit intéressant pour ces gens qui veulent peut-être se réaliser, autrement, de pas nécessairement dire, je m'en vais plus au travail, fait que je reste chez moi, puis j'écoute la télévision, puis ça finit là, tu sais. Ben oui, exactement. Il y a des façons de s'impliquer autant en participant aux activités, mais on a aussi une dame qui vient offrir de son temps bénévolement pour venir donner des cours d'art à l'organisme. Ouais, c'est le fun, ça aussi. C'est une autre manière de s'impliquer. Oui, c'est vraiment beau de voir cette femme-là qui vient redonner à l'organisme, qui vient donner de son temps, de son énergie, puis de sa créativité. Ben oui. Êtes-vous toujours, je vais formuler ma phrase comme il faut, ouvert à ce que des gens, mettons, une personne nous écouterait aujourd'hui puis qui ferait comme « Hey, mais moi, j'ai telle passion, puis j'aimerais ça. » Tu sais, j'aurais peut-être pas nécessairement ressenti le besoin d'aller dans cet organisme-là, excusez-moi, pour moi, mais de pouvoir redonner en donnant soit un cours, un atelier, est-ce que c'est des choses qui est possible ou plus ou moins? Tout à fait. Oui? Ben, c'est comme ça qu'a débuté le projet des ateliers de Ruby. OK. Donc, les ateliers d'art donnés par notre bénévole, c'est elle qui nous a approchés, nous a dit « Moi, j'ai cette passion-là pour l'art, puis j'ai remarqué que vous avez beaucoup de matériel. Moi, j'aimerais ça donner une deuxième vie à tout ça. » Donc, elle s'est proposée. Fait que on a débuté une fois par mois, 2 fois par mois, puis on continue avec elle là, à ce niveau-là. Puis on a aussi quelqu'un qui s'est proposé pour venir animer des ateliers de Scrabble. Des ateliers de Scrabble, pas jouer au Scrabble. Là. Ben, c'est comme... c'est jouer au Scrabble, mais en groupe. OK. Explique-moi donc ça. On joue pas contre. Je comprends pas. On pige des lettres. Ouais. Puis on joue toutes en même temps. Fait en équipe. C'est comme une grande équipe puis qu'on essaie de réaliser la game ensemble. C'est ça. On essaie de faire les plus gros, les plus beaux mots, les plus payants. OK. En les plaçant de telle façon. Ben, c'est intéressant, ça. Vraiment. Puis mon Dieu, c'est donc bien éducatif. Oui. Je trouve que c'est une manière très novatrice de pratiquer le français, l'écriture, la lecture, mais d'une manière
ludique puis pas confrontante, là. Ben Parce oui. que je sais pas le niveau de littératie dans votre organisme, mais c'est quelque chose, en tout cas, moi, que je vois dans le mien, que d'autres personnes, d'autres intervenants, la littératie, il y en a beaucoup qui ont de la misère, qu'on pense que tout le monde sait lire, là, mais c'est pas vrai, là. C'est pas tout le monde qui Oui. mais ils vont savoir se débrouiller, des choses comme ça, mais que de là à dire jouer au Scrabble, ça serait comme un niveau d'expertise qui pourrait être intimidant pour beaucoup de personnes, là. Mais là, la manière que vous l'apportez, wow! Ils sont bien intéressants. Ouais, c'est On a un novateur. bassin de nos membres, de nos usagers qui sont issus de l'immigration aussi. Ah, Fait ben que je trouve là, que c'est oui. une belle façon aussi de les impliquer. Tu sais, oui, il y a les cours de Totalement. francisation qu'ils reçoivent, mais je pense que c'est aussi une belle façon de les impliquer puis d'amener leur curiosité aussi Vraiment. par rapport à la langue. On arrive déjà à la fin, Marc-Antoine. Mon Dieu. Ça va vite, hein? Ben oui. Je te dis. Donc, pour les quelques minutes qui restent, tu nous as parlé beaucoup de vos services, des ateliers. Y a-t-il d'autres ateliers, activités, en fait, que tu voudrais mettre de l'avant, une activité qui s'en vient? Bref, j'ai envie de te laisser un petit peu, là, en quelque sorte, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Ben écoute, qui s'en vient dans les prochains jours, non. Ouais, mais non. Je dirais que dans une année générale, Ouais. là, l'année dernière, on a fait un rallye pédestre. OK. Pour comme levée de fonds pour l'organisme. Donc, c'était bien intéressant de voir les gens se promener dans la ville, essayer de trouver les réponses et tout et tout. Ouais. On a eu un beau taux de participation l'année dernière, donc on va reconduire pour l'année suivante. Et à chaque année à l'Halloween, ben, on a notre fameuse maison hantée. Oui, elle commence à être connue, je pense. J'ai l'impression que ça va, d'année en année, continuer à grossir. Oui. C'est intéressant, vraiment. Mais Marc-Antoine, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est super intéressant. Ça nous a permis de mieux connaître l'organisme Au Rivage. Donc, à ceux qui n'hésitent pas, les gens qui sont intéressés, site web, j'imagine? Oui, site web, page Facebook, Au Rivage Prévention des dépendances. Super. Merci beaucoup. Je vous remercie, les personnes à la maison. C'est déjà la fin de notre 2e saison. J'espère que vous avez apprécié autant que nous, on a aimé la tournée. Donc, on se revoit bientôt pour une 3e saison. Bonne journée.